Je m'appelle Mara. Je vis à Venise à l'an des grâces 1260. Combien d'épices et des tissus précieux de tous les coins du monde arrivent à ces ports par bateau entier. Mon père, le célèbre marchand Niccolo Polo, n'est pas encore revenu de son dernier voyage. Je l'attends avec impatience. Je meurs d'envie de lui présenter celle que je voudrais prendre comme femme. La belle Donata. Je suis Donata Badoer. Mon père m'a donné une éducation raffinée pour qu'un jour je devienne la femme d'un noble ou peut-être d'un doge. Mais moi, je suis amoureuse de Marco. Je lui jure fidélité et je les suivrai jusqu'au bout du monde. Le bout du monde. Ça tombe bien, nous en revenons. Venise. Oh, mon fils. T'es un femme de tout. Les petites vénitiennes. Mais signor Paul, vous m'avez connu en berceau. Oh, excuse-moi, Donata. Je ne t'avais pas reconnu. Nous rentrons d'un long voyage en Chine. En Chine. Oui, nous avons visité le pays des nains, des licornes, des dragons, cracheuses de feu. Et également, le pays des Amazones. Nous avons surtout fait du commerce. Ramener des épices aux parfums raffinés, de l'ambre, des pierres précieuses, de tissus, de la soie. Oh, de la soie. Mais ce sera parfait pour ma robe et mes noces. Les noces. Oh mon fils, oh mais j'ai bien compris. Oh mes enfants, oh là là, oh, je suis tellement heureux pour vous. In nomine Patris. Nicolas, non, ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Eh bien, parce que ton père et moi devons repartir au plus vite. Nous sommes au service de l'empereur des Mongols, le grand Khan. Les grands quoi? Nous sommes seulement en transit à Venise. Nous devons nous rendre au palais des papes à Viterbo. Les papes? Oui, le pape. Mais les papes mourants? Mourant. Mais comment? Comme ça? Nous devons partir sur le champ. Marco, sur les champs? Sur le champ. Et moi? Et les noces? Mon fils, nous voilà arrivés à Viterbo. Juste autant pour assister à l'Angelus. Il pape morto! Le pape est mort. Il est mort. Il est mort. Le pape 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 est mort, j'ai compris, c'est une catastrophe. Oh, mon fils. Mais pourquoi une catastrophe? Oh, mon fils, que je t'explique. Oh non, pas là. Nous sommes en mission pour l'empereur des Mongols. Nous devons ramener au grand Khan de 100 légats du pape. 100 légats? Oui, 100 légats du pape. 100 légats? Oui, 100 légats, mais ce n'est pas tout. Nous devons aussi lui ramener de l'huile du Saint-Sépulcre. Des l'huile du Saint-Sépulcre. Ah oui. Mais pourquoi les 100 légats? Et pourquoi l'huile du Saint-Sépulcre? Ils ne sont pas chrétiens, les Mongols. Oh, mon fils, le monde n'est pas comme tu l'imagines, mon petit poussin. Je ne suis pas ton petit poussin. Je n'ai plus 15 ans. Oui, bon. Quoi qu'il en soit, la mère du grand Khan est chrétienne, nestorienne. Nestor quoi? Nestorienne, une espèce de chrétien, là, je t'expliquerai. Le grand Khan voudrait savoir si la religion chrétienne est plus grande, plus noble que celle de ses chamans et tous ces moines bouddhistes. Et il a besoin de preuves. Mais bien sûr qu'elle est supérieure. À tous les joues des Mongols. Oui. Ils sont laids, sales et purs. Ils ne se lavent pas. Ils transpirent. Des esprits pour des parents. Et c'est tout comme ils combattent. À cheval. Chaud. Oui, à cheval, mais pas comme nous. Eux, il les faut à l'envers. Comme ça.
c'est de la triche. Et en plus, sais-tu qu'il pratique la magie noire. Oh, pire. Mais pire, du pire. Pire, du pire. C'est tout ce qu'ils font avec les yaks. Mon fils, nous sommes ici à l'église. Toutes ces personnes sont là pour l'âme du pape défunt. Reprends-toi. Mon fils, le monde n'est pas comme tu l'imagines. Il y a tellement de choses à découvrir. Nous mènerons à terme la mission du Grand Khan et on fera les couilles en or. Respect pour les papes, hein. Nous allons attendre l'élection du nouveau pape. Mais bonne idée. Ah oui, voilà. Alors, tu n'as... Regarde la cheminée là-haut. Mais celui-là. Si, pas celle-ci, là. C'est du conclave. Le conclave, exactement. Voilà. Alors, à peine la fumée qui s'en échappe sera blanche, cela voudra dire que le nouveau pape est élu et nous pourrons le rencontrer. Oui. Ah oui, nous n'avons plus qu'à attendre. Oui, mais combien? Oh, 15 jours maximum. On est quand même en Italie, hein? Ah oui. Petit mois. Mais maintenant... Attendons. Autant. Mon fils, voilà 2 ans que nous attendons. Les braves. 2 ans. Nous allons nous rendre en Palestine pour rencontrer le patriarche. Tout laisse à présager qu'il sera élu pape sous peu. Et toi, mon fils, tu viendras avec nous. Moi? Oui. Mais c'est fantastique. Oui. Comme je peux faire avec Donat. Oh, écoute, quand tu rentreras, tu seras riche. Riche comme son père. Et il ne pourra plus refuser les noces. Mais je pourrais donc l'épouser. Exactement. Mais pardon. Allons-y. Ah, mon fils. Messire l'apôtre, nous sommes venus ici, à Saint-Jean d'Acre, en ayant appris votre élection en tant que pape. Sachez que nous sommes en mission pour le Grand Khan, et nous avons l'honneur de vous demander audience. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter comment mon frère et mon neveu sommes... Laissez-moi vous raconter comment mon frère et mon neveu sommes... Laissez-moi vous raconter comment nous sommes arrivés devant vous aujourd'hui. Tout commença à Venise, où nous affrétâmes le plus grand galion de toute la cité. Nous levâmes les voiles et nous partîmes sur l'océan Atlantique. Méditerranée. Méditerranée. À peine étions-nous partis que les éléments se liguèrent contre nous. Les vents se rassemblèrent pour nous repousser vers l'Italie. Mais nous ne nous laissâmes pas faire. Oh non! J'inspirais, essoufflé, pour repousser ces vents et gonfler nos voiles. Ainsi, le voyage put reprendre. Mais nous n'avions pas pris en compte les créatures terrifiantes des profondeurs. Un tentacule sorti de l'eau. C'était le grand Charybde, en personne. En personne. Mon frère, tu confonds avec l'Odyssée. Oh, mon pauvre frère, fut emporté par le monde. Oh non! La même chose arriva à mon neveu. C'est alors que je dégainai mon épée. Avec mon 3e bras. Et je coupai un tentacule. 2 tentacules. 547 tentacules. Le bateau se rapprocha enfin et nous accostâmes en Égypte. Cependant, Saint-Jean d'Acre se trouvait bien plus loin. Entre nous et elle, une langue de terre. Comment traverser? Débarquer? Marcher peut-être? Ah non! Jamais. Cela serait abdiquer. Je décidai alors d'enfiler ma plus grande botte. Et d'un seul coup de talon,
Ah, je ferais une lagune au milieu de cette terre. Ah, ça vous épate? Au milieu des eaux, Barbotée, la créature la plus sublime que j'ai jamais vue. Oh, une demoiselle à queue de poisson. Conforté dans mes bras. Et je décidai de donner son nom Suez à ce canard. Et voici, messire l'apôtre, comment nous sommes arrivés devant vous. Enfin, si je puis me permettre, cela s'est pas complètement passé de la sorte. Bien sûr que non, si. pas du tout, allez, dégage. Je vous raconterai, moi, comment le voyage s'est déroulé en réalité. Nous sommes partis de Venise sur le plus grand galion. Et une caravelle. Une barque. Oh, une gondole. Nous sommes pas à Naples. Et nous avons ramé. C'est-à-dire que j'ai ramé. Oui, enfin, il a ramé. Durant 6 mois. Et nous avons enfin accosté sur votre personne. Et c'est ainsi, monsieur Lapote, que nous sommes arrivés ici, devant vous. Nous sommes en mission pour le compte de l'empereur des Mongols. La grande canne. Oh, le grand Khan. Il souhaiterait savoir si vous pouviez lui procurer sans les gars. Il ne parle pas. Il s'est endormi. Non, bien sûr que non. Il est en méditation. Voilà. Méditation. Oui, bien sûr. C'est la connexion directe avec le Seigneur. Et hop. Direct. Merci la porte. Mais tu es fou, ne le dérange pas. Si jamais tu veux interagir avec lui, tu dois vibrer à la même fréquence que lui. La même fréquence. Eh oui. Vibrer. Merci l'apôtre. Sans les gars. Que sont pour vous? Oh, il a cligné les yeux, là, hein. 50 les gars. En faire plus. Oh, il parle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi faire. Messieurs l'apôtre, en réalité, nous n'avons pas besoin de 100 les gars. Un seul suffira. Tu racontes. Écoutez, les gars, vous croyez vraiment qu'on peut faire monter 100 personnes sur ces tréteaux minables? Hein, tu veux payer des figurants? Toi? Ouais. Voilà. Christian Estrosi va nous les payer. Voilà, merci. Allez. Un seul les gars. Mais que nous sommes sur le sujet, nous désirerions aussi nous procurer un petit peu. Tuez tous ces sépulcres. Vous savez la mère du Grand Khan est nestorienne. Une sorte de chrétienne. C'est... Oh, regardez, il appelle quelqu'un. Il vient vers nous. Il l'amène vers nous. Et là, une petite bouteille et une lettre. Une petite bouteille, mais c'est parfait. C'est certainement du vin de messe. C'est lui de sa sépulcre. Oh. Et lui, notre légat. Oh. Ne pardonnez-les, monsieur l'apôtre. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon. Vous êtes trop généreux. Merci, monsieur l'apôtre. Après avoir quitté les patriarches, devenus papes sous le nom de Grégoire X, nous sommes arrivés à Lyons, au bord de la tour commune. Mon père, à bon marchand qu'il est, n'a profité pour acheter du sumac et des épices très parfumées. À Arzinga, des tapis somptueusement brodés. Que de bonnes affaires, sauf la reproduction en miniature du mausolée d'Halicarnasse. Ce n'est pas l'original. Entre-temps, mon oncle n'a profité pour goûter tous les vins que les tavernes de la petite Arménie pouvaient offrir, Mathéo tout craché. dépensant tout l'argent qu'on avait gagné pendant les voyages. Oh, Mathéo! De son côté, l'élégat a rencontré un imam local. Chacun s'est mis en tête de convaincre l'autre que sa religion était la meilleure. Il avait des bons sujets, mais il ne faisait pas attention à les écouter. Ils ont donc conclu qu'ils ont les mêmes dieux, mais ils ont enfin rajouté que le leur est quand même les meilleurs.
ça, toi? Un message de mes espions. Des Occidentaux se dirigent vers le territoire mongol. Des marchands de Venise. Hein? Deux frères? Oh, ce doit être les Polos. Il y a de cela 3 ans, le grand Khan leur a confié une mission. Et les voici de retour, triomphants. Oh, ça non! Ces étrangers se croient tout permis. Ils pensent qu'ils peuvent venir chez nous prendre nos richesses, nous prendre notre travail. Ah! Ils pensent peut-être qu'ils pourront s'intégrer à notre société. Enfin, jamais ils ne s'intégreront. Il suffit de les regarder. Hein? Ils sont tout blancs, blancs comme des culs de yak. Et enfin, ils sentent le gorgonzola de partout. Oh, ils sont pauvres, ils n'ont qu'un seul dieu, un seul. Nous, en revanche, les Mongols, nous avons des divinités pour tout ce qui existe. Le ciel, la terre, les oiseaux et même nos ancêtres. Non, ces Occidentaux ne réussiront pas. Je vais de ce pas contacter la secte des assassins. Nous sommes enfin arrivés en face au mont Ararat. La légende dit que sur cette montagne repose l'arche de Noël. Montons au sommet! Oh, fils, enfin, mais dans quel état est ton vieux père? Monter au sommet, non, mais tu n'y penses pas. Je ne peux même pas monter sur cette traînées. Non, en plus, je déteste la randonnée, les raquettes, tout ça. Non. Tu iras avec ton nom. Allez. Ah, planter la bannière de valise au sommet d'une montagne, ça me plaît. Attendez, plus haut. Un peu plus bas, merci. On m'appellera Piantaleone. En avant, Marco. En avant toute pour l'ascension du mont Ararat. À droite. Une, deux. Qu'est-ce que j'entends? Hein? Ce sont des serpents. Mais ils sont partout! Hein? Enfin, Marc, tu te rends bien compte que nous approchons de l'arche de Noé. Oui. Bien entendu que nous allons rencontrer des animaux extraordinaires. Marc, fais comme moi. Attrape donc un serpent. Allez, serre-t'en comme dans l'assaut. Et attrape le premier animal que tu verras. Ansel. Oui. Regarde! J'ai attrapé un mammouth! Et moi? Une tortue! En avant. Hop! J'arrive! Bien. À terre. Il ne nous reste plus... Bonjour, monsieur. Il ne nous reste plus qu'à grimper. En avant. Est-ce qu'on est arrivé? Presque. Et nous voici devant Un lion! Rien? Oui. C'est vrai ça? Donnez-moi ça s'il vous plaît. Où est l'arche? Où est Noé? Matteo! Oui, quoi? Pourquoi? Marco! Mais quoi? Et rien! Mais quoi? Oh, Marco, mais tu as vu cet oiseau incroyable? Et qui parle? Oui! Demandons-lui, où est Noé? Oui! Oiseau! Oh.
Mort? Mort? À l'âge de 953. Insomma, non avete letto la Bibbia? Ah, j'ai jamais lu l'Ancien Testament, hein? Moi, je n'ai lu que les batailles. Marc, écoute-moi. Tu dois rentrer chez toi. Dans ta belle ville de Venise. Elle connaît mon nom! Mais oui, c'est un oiseau prophète. Oh. Marc, écoute-moi. Tu dois rebrousser ton chemin. De terribles dangers vont t'arriver. Et si tu ne rentres pas chez toi, l'amour ne t'attendra pas. L'amour! Mais Donata! Oui, Donate. Je t'avais dit que je te suivrais jusqu'au bout du monde. Oh, je sais, on n'a qu'à le vendre aux Chinois. Ils en sont certainement très friands, hein. Ce genre d'oiseau possède forcément des vertus, hein, aphrodisiaques. Donata! Mais comment j'étais égoïste! Égoïste. Oiseau parfait, je m'incline devant votre connaissance. Et voilà. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, ne t'inquiète pas, il viendra avec nous en Chine. En Chine? Oui, porte-le à ton père. Qu'est-ce qu'il a mangé ces perroquets aujourd'hui? Non mais regardez les nez. Mais comment il a encore porté? Non mais... Des vertus aphrodisiaques. Eh ben n'importe quoi. Mais toutes ces choses qu'on dit aphrodisiaques, en réalité, ne le sont pas du tout. Oui, mais non, enfin... Ça, la mouche... espagnole, par exemple. Hein, la mouche espagnole. Ben, ce n'est pas du tout aphrodisiaque. Tout le monde connaît, hein. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? La mouche vous pique, hein, et provoque une infection urinaire. Et en réaction à cette infection, il vous donne la trique. Voilà. Ça me rappelle une anecdote. Après le mont Ararat, nous avons fait une déviation par Mossoul. Très très sympa Mossoul. Rien de plus tranquille en ce moment. Les gens arrivés sur le marché ont essayé de me vendre un nouveau produit. Une sorte d'huile visqueuse, brunâtre, qui pue. Et pétrole, ils l'appellent. Et les gens se battent pour l'acheter à bon prix. Les idiots. Mais moi, Niccolo Polo, je ne me suis pas fait avoir. J'ai préféré miser tout ce que j'avais sur la mousseline. Oh, quel bel investissement. J'en ai pris non pas des mètres, mais des kilomètres. Je l'ai enroulé. Je l'ai rechargé. Et mon fils Marco. Oui, mon Oui, père. allez, dépêche-toi. Dis-moi. Mon fils Marco l'a transporté. Oui, j'en ai pas porté moi. Alors, et nous avons marché. Et nous avons marché. Qu'est-ce qu'on est arrivé? Ah, tu vois bien. On a marché. En fait, on était à Chameau, mais on pouvait pas l'amener Qu'est-ce ici, que tu Alice. racontes? Oh, puisque tu parles de chameau, t'as qu'à faire le chameau toi-même. Allez, avance. Fais plus vite cette tête, répétant. Laisse-moi là, car nous venons d'arriver aux portes de la Perse, dans la région d'Alamout. Salam. Bonjour, aux hommes. Bonjour, je suis Niccolo Polo, et voici mon fils Marco. Des marchands, et nous venons de venir. Oh, des marchands. Il se trouve que je suis moi-même un marchand. Et en plus, vous êtes... Ah, je suis l'arrière-petit-fils de Hassan ibn al-Sabah. Aussi connu comme le vieux de la montagne. Dieu de la montagne. Oui, la terreur des croisés, la terreur des blancs comme vous. Voyez-vous, mon ancêtre était le fondateur de la secte des Hachisin. Si vous préférez, des assassins. Voyez-vous, ces assassins, ils étaient extrêmement fidèles. Parce que si jamais l'un d'eux cherchait à parler, lui la langue,
cherchait à s'enfuir. Les deux chambres. Oui, ne vous inquiétez pas, mes amis. Nous ne vivons plus dans des temps aussi barbares. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est Peace and Love Brothers. Un produit de première qualité. Cela s'appelle les hashish. Merci. Hashish. Tu vas kiffer, mon frère. Et Marco, et regarde-toi, t'es tout violet. Et toi, t'es tout bleu. Nous, amis, vous êtes en train de ressentir les premiers effets de Rachel. Vous vous sentirez bien, comme si l'air au-dessus de vous était fait. Des mousselines, exactement. Mais mes amis, je veux vous en proposer encore un peu plus. Debout, devant vous. Les portes du paradis, remplies de mille vierges. Mais coquines. Allons-y, mon petit. Allez, paye-le, Marco. Viens. Mais qu'est-ce que je vois? Oh là là, il y en a des belles et des bien bonnes. Oh, mon fils, viens voir toutes ces pucelles. J'arrive. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, mais vous êtes charmante. Et Marco, regarde, j'ai retrouvé la vigueur de mes 20 ans. Marco, on a des gens à aller voir là-haut. oui. Regardez-moi. Attention, de-moi. Dieu. Mon fils Marco. Vénitien. Il est mignon, il est gentil. Oh là, pas il y en a. Attends, viens pas passer là. Oui, bah. J'ai plus mal au dos, moi. Madame, bonsoir, mademoiselle. Voilà, mon fils. Allez, présente-toi, Marco. Oui, enchanté. Votre prénom? Marco! Marco! Viens ici, tout de suite! Donata! Perroquet, qu'est-ce que je le prends? Qu'est-ce que tu faisais avec cette traînée? Parce que le truc de ce Nathalie! Oh! Je suis Signor Niccolo! Moi aussi, Questa me la spieghi tu! T'es un esprit de sacré bonhomme! Mais vous là! Arrête de rire, toi! Attendez, mes amis, vous vous êtes divertis Ah, quand vous même. êtes drogués! C'est sa faute. C'est l'américaine. Allez, tout ça! Mais Donata, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle question! Tu ne te souviens pas qu'à Venise, avant le retour de ton père, nous nous étions jurés amour éternel? Eh bien, quand vous êtes parti, je décidai de te suivre pour rester auprès de toi. Quel geste d'amour. Comment t'as fait pour arriver ici? Ça a été l'aventure la plus excitante de ma vie. Tout a commencé à Viterbo, où je vous ai suivi et je vous ai attendu pendant 3 ans. Pendant 3 ans, à Viterbo, et on s'est jamais rencontrés? Et non, parce que je me suis déguisée. Je me suis fait embaucher comme cuisinière dans l'auberge du Santo Spirito. L'auberge du Santo Spirito. Mais oui, la vie est repoussante. Avec un verrou sur les nez, les fesses énormes, toujours des mauvais humeurs. C'était toi. C'était donc toi, hein? Eh bien oui, c'était moi. Mais c'était bien le déguisement, ça. N'est-ce pas? Évidemment. Et ensuite? Tu vois, Marco, pour une femme comme moi, ce n'est pas très difficile. Monter à bord de la première galère en partant pour l'Orient. Les marins ne voient pas de femmes si souvent. Les marins? Donata, explique-toi mieux, hein? Je te fais marcher, mon petit poussin. Je ne suis pas un petit poussin. Je me suis déguisée en mousse et je suis arrivée à Saint-Jean, bien avant vous. Vous avec votre gondole. Une idée de ton père, j'imagine. Typique de mon père. À Saint-Jean d'Arc, je me suis déguisée en religieuse. Et enfin, sur le mont Ararat, je me suis fabriqué ce costume de perroquet. Mais quel costume magnifique. Non, mais ça, je sais rien. Mais oui, Donata, t'as un don pour le camouflage. Mais non, c'est Mais vrai. oui, c'est vrai. Je suis tellement content de t'avoir rencontré. Alors, laisse-moi venir en Chine avec toi. Je ne peux pas, Donata. Il faut que tu comprennes.
mon père et mon oncle ne l'accepteront pas. Il faut que tout tourne à Venise en toute sécurité. Mais non, après tout ce que je fais. Attends. Mon père, qu'est-ce qu'on fait? Oh, Marco. Mais j'ai une idée. Restez ici un perroquet. Oh, Marco. Oh, c'était de la bonne, hein, ça. Ah oui, la meilleure. Et Et Didi, je me sens encore tout chose. et moi aussi. Et dis, tu sais, chez Al Kebab là-bas, Mais à Dabla. elle se bat. Là-bas, le perroquet, L'oiseau qui parle. mais celui-là. Eh bien, figure-toi que je l'ai vu se transformer en Donata. Donata? Ah, la fumette. La chiche. Donata, ne me Voilà 1 heure que je vous cherche partout. Il est temps pour nous de quitter cet infâme désert et de rejoindre la cité de Yast. En route! En poursuivant la route à travers la Perse, nous avons fait des découvertes extraordinaires, comme la salamandre par exemple. Mais pas l'animal que tout le monde connaît, mais une sorte de laine des roches qui isole du feu. Oh, voilà une idée. On pourrait en faire une côte de maille qui résisterait aux flèches enflammées. Nous restons pragmatiques. Nous en ferions des gants pour sortir les plats du four sans se brûler. On se ferait les couilles en or. Et bonne idée. En avant. Pendant notre voyage, nous avons aperçu des espèces incroyables. Des ovins au gros museau que nous avons appelés... Humanoïdes. Pataguère. Non, mouflons. Mais également des licornes qui couraient plus vite que le vent. On aura vraiment tout vu pendant ce voyage. Mais moi je les ai vus. Je vous jure. Eh bien. Peut-être je l'écrirai dans un livre. Parfait. Continuons. Une fois arrivés à Samarcande, reine du commerce, nous avons assisté à un miracle. Des musulmans sont entrés dans une église pour dérober la base d'une colonne. Et la colonne, eh bien, il restait Suspena. suspendue. En route pour le Cachemire. Ainsi, nous sommes peu à peu arrivés au cœur de l'Empire mongol. Plus nous avancions dans les voyages, plus j'ouvrais les yeux sur la vie et sur les sociétés humaines. Je comprenais comme les hommes étaient capables du pire, comme ils pouvaient s'entretuer au nom de la religion, même si la vraie raison était économique ou des luttes d'orgueil. Mais je comprenais comme les mêmes hommes étaient capables de la plus grande hospitalité pour donner de l'aide à des voyageurs en difficulté. Mon père avait raison. Le monde n'était pas comme je l'avais imaginé. Il y a autant de monde que d'êtres humains sur cette terre. Vite! Je dois avertir les grands Khan. 4 étrangers sont rentrés dans l'Empire mongol. Non, 3 étrangers et un perroquet sont rentrés dans l'Empire mongol. Vite! Un message pour les grands Khan! Oh! Un message pour les grands Khan! Un message pour les grands Khan! Un message pour les grands Khan! Qu'est-ce que tu fais? Vite! Il faut amener ce message au grand Khan! Vite! Il faut que j'amène ce message au grand Khan! Hey! Hey! Un message pour le grand Khan. Je m'en occupe. Dan! Dan! Ouais. Hein?
rejoint l'Empire mongol. Oh, ils sont plus débrouillards que je ne le croyais. Et ces assassins sont des imbéciles. Que faire? Comment me débarrasser d'eux? Je dois trouver une... Oh! Je pourrais détourner le fleuve Indus pour faire en sorte que... Il se noie. Non, c'est nul, hein? Une meilleure idée. Je pourrais racheter tous les chameaux de l'Empire pour faire en sorte qu'ils meurent assoiffés dans le désert du Gobi. C'est nul aussi? Bon, eh bien on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Je les trucide moi-même avec ma garde personnelle. Arrivé à Sarissan, Perse orientale, nous avons fait la découverte des mines secrètes de lapis-lazuli. Mon père s'amoura les poches, car à Venise, cette pierre se négocie contre son poids en or. Et sa poudre s'arrache au bon prix pour décorer les fresques de notre église. Dans les Cachemires, nous avons rencontré des sadhus et des yogis, des encens tellement bizarres, nus de la tête aux pieds, les visages peinturlurés et deux grosses pierres attachées aux bijoux. Nous avons donc traversé les déserts du Gobi et nous nous sommes arrêtés dans les campements des Batsubag, les chefs d'une famille mongole nomade que mon père avait rencontré lors de son dernier voyage. Mon cher ami Batsubag! Oh, mais quel plaisir de te revoir! C'est toujours un plaisir de te recevoir dans notre campement. Je te présente mon fils Marco et ce perroquet que nous avons trouvé en Arménie. Eh bien, Marco, Sambano. Il m'a fait comme ça! Non, pas du tout! Oui, c'est une marque de respect des Mongols! De respect. Et... Tu dois juste le renifler. Et le lui rendre! Allez, dépêche-toi. Quel parfum mesquin! Ah, n'est-ce pas? C'est extrait d'une glande de chevrotin. Un musc de première qualité. Batsubag, Marco désirait connaître mieux la coutume mongole. Comme je te comprends. Pourrais-tu lui enseigner? Marco, Oui. ce soir, tu goûteras le lait de chamelle fermenté. Mais également le beurre de yak. Rance. Et ce soir, tu dormiras. Mais, tu dormiras dans la hutte, que dis-je, dans la yourte de ma plus jeune fille. Sa fille! Oh, Marco, c'est une chance! Je ne peux pas! Enfin, pourquoi tu ne peux pas, Marco? Donata! Enfin, Donata n'est pas là! Pour moi, c'est comme s'il était là! Il n'y a que toi, moi, Batsubag et le perroquet. Le perroquet! Le perroquet. Bon, allez, mon fils, ce serait complètement malpoli de refuser. Il en va de l'honneur de la famille des Polos. Et alors? Et j'accepte! Eh bien ça, c'est une bonne décision. En avant, Marco. Marco, courage! Qu'est-ce qu'il lui prend, ce papagallo? Ça suffit avec cette mascarade. Je ne suis pas un perroquet. Je suis Donate. Oh, Donate! Comment est-ce possible? Donate! Oh, mais je me disais bien que tu étais un peu trop grand pour être un perroquet. Chez Al-Kebab, là-bas. J'avais pas eu une hallucination de hashish. Je t'avais eu pour de vrai. Non, c'était bien moi. Je vous ai suivi pendant tout le voyage. Incroyable. J'ai déjà tout expliqué à Marco. Maintenant, l'urgence, c'est de sauver votre fils des mains de cette mongolienne. Oh, putain, ma gueule, de cette mongole. Je vois que tu nous fais une petite crise de jalousie. Oh, mais non, il ne s'agit pas de jalousie, signor Niccolo. Enfin, quoi d'autre? C'est de l'amour. Oui, enfin bon. Et quand il en soit, nous avons la même chose. En Europe, regarde le droit de cuissage, par exemple. En Europe, pas à Venise.
Enfin, quoi qu'il en soit, ce sont leurs coutumes et nous sommes ici chez eux. Alors nous devons respecter cela. Ce ne sont pas mes coutumes et je ne les respecterai pas. Papa! Ah, je ne suis pas encore ton père. Bon, Donata, voilà ce que nous allons faire. Tu continueras le voyage avec nous. Et lorsque nous rentrerons à Venise, tu épouseras Marco comme promis. Mais comment vous pouvez me faire ça, signor Niccolo? Eh ben, je peux. Cher Matsubagen, Oh, Marco, alors? c'était délicieux cette petite boulette juteuse. Qu'est-ce que c'était? Ah Marco, tu viens de goûter et d'apprécier ma fameuse soupe de testicules de mouton bouilli. Tu n'es plus un perroquet. Tout va bien. Je suis au courant de tout maintenant. Elle m'a tout raconté et tout va bien. Par contre, ouais, je n'ai pas une tenue appropriée pour une jeune dame de ton rang. Je vais donc y chercher des vêtements de femme. Allez, de toute manière, j'aime pas le théâtre, moi. Eh bien, mes chers amis, pour célébrer la pleine lune, je vous propose une cérémonie mongole. Installez-vous. On appelle cela le théâtre Ça. Comme tu le constates, toute la ville fête la pleine lune avec nous. Eh bien, pour nous accompagner pendant cette soirée, pour t'accompagner, voici ma fille, Nomina. Elle passera la nuit à tes côtés. De mon côté, je dois honorer les dieux. Qui es-tu face de cadavre? Je suis Polo Marco Polo. Eh bien, je vais te plumer, mon petit poussinet. Piou, 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 piou. Poussinet.
Mère, voleur! Marco, si jamais tu poursuis ton voyage, elle meurt. Oh, quel dommage! Marco! C'est une tragédie. Tout là est arrivé. C'est une catastrophe. Ces brigands ont blessé beaucoup de nos amis. Ils ont attaqué les campements. Mais je ne comprends pas, ils n'ont rien volé d'autre. Ce n'est pas typique des brigands chez nous. C'est notre faute. C'était mon père, mon oncle et moi qui volaient tous ces hommes. Ah bon? Sûrement pour nous empêcher d'arriver au palais de Grand Khan. Oh Marco! Oh Marco! Oh mais regarde cet énorme sabre! Oui, je sais. Ah, le sabre! Oui. Oh! Il est forgé dans un métal précieux. Ah oui. Regarde ce signe ici. Certainement son propriétaire est un haut dignitaire de l'Empire. Je ne comprends pas. Les Grand Khan nous a donné 2 plaques d'or qui attestent qu'ils nous sont sous sa protection. Quiconque nous ferait du mal serait condamné à mort. Alors quelqu'un a délibérément enfreint les ordres du Grand Khan pour une raison que nous ignorons. Il ne faut pas perdre de temps. Allons demander justice au Grand Khan. Je te guiderai, Marco. Je te montrerai les chemins secrets dans le désert et à travers la steppe jusqu'à l'arrivée du palais du Grand Khan. Nous avons fait route pour Chandu, traversant la steppe déguisée en nomade. Dans les périples, j'apprenais la langue mongole, les us et les coutumes de l'Empire. J'étais devenu adulte. J'ai commencé à apprécier les voyages et les aventures. Je n'étais plus le même que départ. 3 semaines plus tard, quasiment 3 ans après notre départ de Venise, nous avons finalement atteint la cité merveilleuse de Chandu. Le palais était une merveille pour les yeux. L'empereur lui-même nous a reçus, chevauchant un dragon, et que j'ai... Oui. Un dragon. N'importe quoi. Toujours à me contredire, toi, hein? Eh bien, puisque c'est comme cela, tu expliqueras toi-même au Grand Khan pourquoi nous n'avons pas ces 100 les gars, hein? Sans ballon, mes amis. Relevez-vous. Cela fait tant d'années que je vous attends, et vous voici enfin de retour. Avez-vous apporté l'huile du Saint-Sépulcre et les 100 légats du pape que je vous avais commandés? Malheureusement, on a eu un problème avec les 100 légats. Mais je voudrais porter à votre attention aux lettres de sa sainteté le pape en personne, hein. Ainsi que de l'huile du Saint-Sépulcre. Marco, s'il te plaît, remets-lui à sa majesté. C'est un honneur pour moi de donner cette huile sacrée à un souverain qui m'a tant d'intérêt pour la religion chrétienne. Les religions m'intéressent en effet. Je m'efforce de les célébrer toutes, et c'est seulement ainsi que l'on peut gouverner un vaste empire en paix. La lettre et l'huile du Saint-Sépulcre me suffisent. Vous serez récompensés. Ah, merci, votre majesté.
je vous prie de nous excuser pour notre accoutrement indigne de votre grandeur. Mais je dois vous avouer que nous avons été attaqués. Attaqués? Oui, attaqués. Aux portes des Chandoux, des brigands ont surgi en pleine nuit dans les campements où on était hébergés. Ils ont essayé de nous tuer. Mon père Matsubaken a été blessé durant l'attaque, ainsi que des dizaines de membres de notre famille. Nous sommes ici pour réclamer justice. Oui, nous réclamons justice. Ma fiancée était enlevée par Lando. Il nous a ordonné de revenir en Europe. Sans quoi, il la tuera. Eh bien, soit. Dès ce soir, je ferai conduire une enquête. Et, évidemment, vous dormirez sous la protection de l'un de mes plus fidèles ministres, Akhmat. Votre magnificence. Akhmat. Les polos qui sont sous ma protection ont été attaqués à côté de la capitale. Les polos, dites-vous? Oui. Ah, les polos! Tu conduiras toi l'enquête. Et tu feras justicier les coupables. Leur présence doit rester secrète. N'ayez aucune crainte, votre magnificence. Il ne restera aucune trace de leur passage. Pas même les os. Niccolo, Oui. permettez-moi de faire meilleure connaissance avec votre fils et de l'amener à la chasse à l'aigle avec moi. Dans la chasse, s'il vous plaît. Ne t'amuse pas de refuser, toi. Il en sera très honoré. Oui. Eh bien, soit, suis-moi. Grand ministre, je suis très honorée d'accepter votre hospitalité. Hein. Moi aussi, moi aussi. J'espère que cela ne vous gêne pas trop. Non, bien au contraire. Après dire, quelle chance que le destin vous ait placé entre mes mains. Hein? Oh, pardon, entre mes murs. Bien entendu. Cependant, racontez-moi un petit peu plus de votre périple, s'il vous plaît. Ça a été horrible. Un brigand et ses hommes nous ont attaqués. Ils ont essayé de nous tuer. Oh, un brigand, dites-vous? Mais vous sauriez le reconnaître? Le reconnaître? Laisse-moi réfléchir. Si, je n'oublierai jamais ses yeux injectés des sangs. Non, je ne le reconnaîtrai pas. Mais son haleine était très oui. Il faisait plus ou moins votre taille. Ouais. Mais il était bien sûr plus bestial que vous. Et il me menaçait de son poing. Et il brandissait l'épée avec l'autre. Et il criait « Mère Polo !» Mère Polo! C'était exactement comme cela. Ah oui. Parfait. Vous êtes vraiment un bon acteur. N'est-ce pas? Maintenant que cela est fait, les rumeurs racontent que vous êtes reparti vers l'Occident. Oh non, mais tout ça faisait partie de notre plan. C'est parce que nous, les Vénitiens, on est malins. Hein. On a échangé nos habits avec des mendiants qu'on a trouvés sur la route pour faire retourner en Europe et pour brouiller les pistes. Oh, regardez, un poil. Ainsi aujourd'hui, si je résume, vous êtes venu ici, chez le Grand Khan, pour demander justice. Si, on demande justice. Bien. Mais cependant, quel dommage que votre description soit si vague. C'est vrai, il y a tellement de brigands dans le coin. Il sera extrêmement difficile de retrouver le vôtre. C'est vrai, grand ministre. Mais je vais chercher mon frère qui sera sûrement de la taverne la plus proche. Cet imbécile a bien failli me reconnaître. Encore un peu de chance qu'il soit complètement sénile. Le jeune, en revanche, c'est une toute autre histoire, hein. En à peine 2 minutes avec le Grand Khan, il a réussi à obtenir une audience privée. Oh, cet empereur est un imbécile.
Il aime tellement les étrangers. Laissez-lui 1 semaine et il nommera Marco conseiller. Laissez-lui 2 semaines et il nommera Marco ministre. Laissez-lui 3 semaines et il le nommera à mon poste. Non! Cette fois-ci, je dois me débarrasser de lui, une fois pour toutes. Comment? Je peux... Oh, toi! Quel grand souverain est le Kublai Khan. Il était impressionné que je parle la langue mongole. Il se montre curieux, surtout. Il m'a aussi demandé de lui enseigner l'italien. Marco, je suis si heureuse que la culture mongole te plaise. Ils ont tellement de choses à apprendre de vous. Votre papier à monnaie, le système des relais de poste, la délicatesse des bas robes le soir. Il n'a pas tardé à oublier notre greluche, hein? Mais la voilà l'idée! Attiser la jalousie. Quand j'étais à Venise, je pensais que vous, les Mongols, n'étiez que des barbares. Mais maintenant, je comprends que ton peuple, il est beaucoup plus ouvert d'esprit que les Occidentaux. Oh oui, Marco, je dois l'avouer, moi aussi, j'avais des préjugés. Oh, il me semblait qu'ici, chez vous, en Occident, tout se monnayait. Et que le mariage n'était qu'un arrangement entre vos parents, vous forçant même à rester vierge jusqu'au mariage. Vierge? Mais ce n'est pas ton cas. Enfin, Marco, mais ça fait bien longtemps que je ne suis plus vierge. Ici, en Mongolie, les femmes se doivent acquérir une expérience sexuelle afin de pouvoir satisfaire leur propre mari. Quel ouverture d'esprit! Je suis prêt à passer les prochaines années de ma vie dans votre pays pour apprendre vos coutumes. Oh, Marco, je te guiderai sur les routes et dans ton cœur. Allez, ça suffit! Non, Mina, je ne peux pas. Ne les prends pas mal. Je suis troublé et confus par ta beauté et ta gentillesse, mais j'ai besoin de toi. Allons dormir. La nuit, tes conseils. Alors, ainsi, tu as découvert Marco. C'est son jour véritable, hein? Qu'en penses-tu? Hein? Je fais tous ces chemins pour suivre Marco. Et je le découvre dans les bras d'une autre femme. Marco ne m'aime pas. Oh! Et non! Vois-tu, ma petite, Marco a traversé le monde entier. Mais pas pour toi, non! Pour aller voir le grand Kublai Khan. Et comme ce n'est pas un petit garçon très fiable, il est tombé amoureux de la première jeune fille qu'il a rencontrée. C'est vrai, je découvre une partie de Marco que je ne connaissais pas. Oh, seule la mort pourrait apaiser ma douleur. Grand ministre, donnez-moi la mort, par pitié. Oui, Donate, la mort! C'est bien là ce que j'avais réservé pour toi. Cependant... Non. Oui, cependant... J'ai une meilleure idée en ce qui te concerne. Écoute, Donate, aujourd'hui, je me sens d'humeur magnétique. Cette histoire devrait te plaire. Marco tombe amoureux de toi. Vous repartez tous les deux à Venise et vous vous mariez. C'est tout à fait à mon goût. Et si on se marie en grande pompe, c'est parfait. Oh oui, parfait. Vous pourriez avoir 4 enfants. 4. Bon, disons 3. Merci, toi. Et vous vivriez dans un luxe fou grâce à un présent du généreux Akbat. Oh, quelle douce histoire, grand ministre. Mais comment cela pourrait-il être vrai? Marco ne m'aime plus. Je ne peux pas manipuler ses sentiments. Oh, ça suffit! Stop! En Occident, peut-être que c'est impossible. Cependant, en Orient, nous avons des décoctions de plantes qui permettent de faire faire aux hommes ce que l'on désire. Ce que l'on désire. Ce que l'on désire. Une seule fiole de ce breuvage, et Marco tombera éperdument amoureux de la première créature vivante qu'il apercevra.
Enfin, quelque chose de la culture mongole qui m'aurait bien utile. Non. Avant cela, il y a une petite condition. Tout ce que vous voulez, grand ministre. Eh bien, lorsque Marc aura bu la potion et qu'il sera amoureux, vous retournerez tous deux à Venise. Et surtout, tu garderas secret mon nom. Oh, je ne dirai rien et on partira aussitôt. Eh bien, soit. Va, retrouve Marc. Fais-lui boire cette potion. Qu'il t'aime, Donate. Qu'il t'aime. Qu'il t'aime à en mourir. Enfin, dans ma chambre. Quelle confusion. Mon cœur est divisé en deux. Je ressens des émotions très fortes pour Donata. Mais en même temps, des sentiments très puissants aussi pour Nomina. Que faire? En plus, je ne veux pas rentrer à Venise. Je veux découvrir le monde. Marco! Donata, mais tu es là. Et tu es libre. Oui, j'ai vécu une expérience terrible. J'ai réussi à m'échapper des prisons secrètes de ce palais. Mais dis-moi, qui t'a emprisonné? Qui a été vengé? On ne le sait pas. Il a caché son identité. Je sais seulement qu'il m'a enfermé dans les noirs pour m'affamer et m'assoiffer. Marco, je suis complètement déshydratée. Donata. Tiens, dès là. Franco a ritrovato, Marco. Un gorgée pour moi. Et un gorgée pour toi. Mais moi, je n'ai pas soif. Ah, Marco, en fait. Soit. Il est bizarre cette eau. Une drôle de sensation m'envahit. Tu devrais vraiment être déshydraté, peut-être. J'ai seulement mon sang qui bout dans mes veines. Ça, c'est les filtres d'amour qui commencent à faire effet. Mon corps s'enflamme. Marco, mon cœur aussi brûle d'amour pour toi. Marco, oh, qu'est-ce que je fais? Marco, au secours, à l'aide, au secours. Oh, Marco, Nomina. Oh, Marco, mais que s'est-il passé? Je voulais pas lui faire de mal. Je voulais qu'il me reste fidèle. Et je lui fais boire ce filtre d'amour. Un filtre d'amour, dis-tu? Oh, mais c'est un venin mortel! Oh, Il n'y a qu'un seul moyen pour le sauver. Je dois invoquer les ancêtres dans une cérémonie chamanique. Va chercher le tambour qui est dans ma chambre. j'y cours. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Marco! Marco! Oh, à la garde! À la garde! Une prisonnière s'est échappée! Oh! Elle a tué le protégé du Grand Khan! Akmat, c'est vous qui Toi! Ta parole n'a aucune valeur contre celle d'un ministre de l'empereur. Garde, emmenez-la sur le champ. Non. Bah, de toute façon, on n'a pas de garde. Alors, un bien. Qui nous dit Qui nous dit que tu ne voulais pas... Oh, qui nous dit que tu ne voulais pas faire la même chose au Grand Khan en personne, hein? Qu'est-ce donc que cette agitation dans ton palais? Votre magnificence, dis-toi à toi, hein? Pourquoi parler au Grand Khan alors que tu n'y es pas autorisé? Votre magnificence, je vous en prie, écoutez-moi.
Cette étrangère a tué Marco Polo dans vos appartements privés. Elle a été tuée! Oui, et par qui? Hein? Un moment. Tout le monde a droit à une justice équitable. Étrangère, expliquons. Votre magnificence, vous n'avez pas... Votre magnificence, je suis Donata Badoer, la fiancée de Marco Polo. C'est vrai, c'est moi qui ai donné ces poisons à Marco. Vous voyez, elle est coupable. Elle avoue elle-même. C'est bon. Étrangère, pourquoi voulais-tu empoisonner Marco? Mais je voulais pas l'empoisonner. Quelqu'un m'a fait croire qu'il s'agissait d'un filtre d'amour. Quelqu'un, mais qui? La même personne qui m'a emprisonné et enlevé pendant 3 semaines. Votre ministre Akmat. Akmat! Enfin, votre magnificence, afanculation, vous n'allez pas la croire. De toute façon, vous n'avez aucune preuve. Mais oui, Non! Il est vivant! La cérémonie a fonctionné! nous avons une preuve. J'ai arraché cette épée au brigand qui nous a attaqués. Donne-moi cette épée. Oh, mais je la reconnais. C'est l'épée que je t'ai offerte le jour de ta nomination. Oh, attention là, hein. Par ici. Oh, regardez, une mouette qui fait du vélo. Sortez pas. Attrapez-le. Attrapez-le. Ah. Akmat, ministre indigne, sera jeté dans un sac et piétiné par mes chevaux. Votre Majesté, si je peux me permettre, je demande la clémence pour votre ministre. Vous, qui sachez connaître les légendes chrétiennes, sachez que la plus grande vertu, c'est le pardon. Ta sagesse me touche, Marc. Eh bien, soit. Akmat sera destitué et emprisonné. Merci. Dire. Merci, votre magnificence. Quant à toi, Marc, si tu l'acceptes, je ferai de toi mon plus proche conseiller. Ce sera un honneur pour moi de vous suivre. Comment? Marco, ne rentre pas à Venise pour nous marier. Un mariage? J'adore les mariages. Vive le mariage! Un moment. Donata, je ne peux pas rentrer à Venise avec toi. Tu veux découvrir le monde. Tu ne serais pas un bon époux. Pour arriver jusqu'ici, tu n'es pas heureux si loin de Venise. À Venise, en toute tranquillité. La vie nomade, c'est pas bon pour toi. Marco, j'apprécie ta franchise. Qui sait si un jour tu rentreras à Venise et mon cœur t'y attendra. Marco, ta décision est prise, nous nous marions! Un mariage! J'adore les mariages! Vive les mariés! Vive les mariés. Attendez! Nobina, je suis trop jeune pour fonder une famille. Je suis ici en Chine, mais ce n'est qu'une étape de mon voyage. Peut-être un jour, je rentrerai à Venise. Qui mieux qu'une nomade peut comprendre ta décision? On voyage à toi! Eh bien, Marco, tu ne veux donc pas te marier. Et pourtant, tu peux avoir épouse et concubine ici. Mais votre Majesté, ma vie est sur la route. Eh bien, soit. Tu remplaceras Akmat comme ministre. Et je t'enverrai contrôler mon vaste empire. Que les vents te soient favorables et que la musique t'accompagne. Long come to the bar, hello, les hom hom, allez hop to the bar. Long come to the bar, hello, les hom hom, allez hop to the bar. Hey to the benya, oh, hey! Hey to the benya, oh, hey to the benya, oh. Nous avons vécu une grande aventure et tant d'autres à venir. Mais qui sait si toute cette histoire tombera aux oubliettes. Aussi un jour, le monde entier se souviendra du merveilleux voyage de Marco Polo!
Bravo.